Eh bien, bonjour Sandrine, tu vas bien? Bonjour Patricia, oui, très bien. Et Bon, toi? moi, je vais très très bien. Depuis quelques jours, le soleil est réapparu, donc ça va. C'est plutôt agréable de se sentir dans la lumière et dans les belles énergies. Mm, ça réchauffe. Ça réchauffe, effectivement. Alors, puisque tu te sens bien et qu'on est bien comme ça toutes les deux, je vais te poser une première question. Une question dont on a déjà plus ou moins parlé, mais voilà, sur les réseaux sociaux. Ça pulse encore par rapport à tout ça et j'aimerais que tu te connectes aux extraterrestres. La raison pour laquelle Trump décide de divulguer également et de déclassifier des informations que lui aurait bien sûr, en tant que président, et de me dire pourquoi ils veulent là, maintenant, divulguer des informations sur les extraterrestres et quelles conséquences pour l'humanité maintenant. En fait, alors je vois des images, je vois pas comme si c'était réel, je vois plutôt des images, genre des images sur papier, tu vois. Mhm, Je vois des pyramides, des choses comme ça. Ça ramène aux pyramides. En fait, ils font juste, comment dire, ils font ressortir ce qui a déjà existé et non pas l'existant. Pourquoi? Parce mhm. que comme par exemple par les climats, il y a des et puis aussi par les réseaux sociaux, par la science qui avance, etc. Il y a de plus en plus de découvertes et au fond des mers, au Groenland, etc. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète où on découvre, on peut plus cacher. On entend Mhm, parler de géants, tu vois, je vois des géants par exemple. Donc il y a quand même des mhm, archéologues qui découvrent, euh, comment dire, des traces mhm, des géants. Donc, mhm, évidemment, ou des endroits où on ne se pose plus la question de se dire, bah, ça n'a pas été construit pour des humains, tellement c'est haut. mhm, Aussi des châteaux dans certains pays où les portes sont pratiquement, c'est impossible de les ouvrir tellement elles sont lourdes. mhm, mhm. Donc, un humain tout seul peut pas l'ouvrir. Donc, quel intérêt? D'accord. Quel intérêt d'avoir construit un château pour les humains de cette grandeur-là. Alors je dis château, temple, tout ce qu'on Mhm, veut, quoi. mhm, Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de... Et aujourd'hui, les gens, ils sont un peu plus quand même, on va dire, je vais dire réveillés. Euh, ils sont plus lucide. conscients, plus lucides, voilà, Mhm, qu'ils pouvaient l'être. Il n'y avait pas tous les réseaux, il n'y avait pas... Les informations étaient très très longues à arriver, etc. Donc, mhm, ils en avaient fait des légendes avant. C'était plus comme ils avaient transformé ça en légende. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les légendes, ben, il y a du vrai dans les légendes, en fait. mhm, mhm. Ok. Donc, le but très exactement, ok, j'ai compris ce que tu disais Mhm. sur le fond, mais lui, le but principalement de parler des extraterrestres, c'est quoi? C'est de créer un climat anxiogène, c'est de créer, je dirais, du questionnement dans ben, nous ne sommes pas seuls dans cet univers, c'est quoi? C'est une collaboration, qu'est-ce qu'il essaye je dirais, de véhiculer par ces informations? La peur. La Mhm, peur, mais enfin, c'est juste pour ne pas paraître ridicule au regard de ce qui est trouvé actuellement, mhm, déjà dans un mhm, premier temps. C'est-à-dire que on peut pas affirmer qu'il n'y a rien, compte tenu qu'on a quand même des choses bizarres sur notre planète. mhm, Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait une personne qui ose dire les choses, d'autant mhm, plus qu'ils mhm, sont eux-mêmes au courant de tout. mhm, Maintenant, c'est préparation à ce qui va arriver derrière. C'est-à-dire que derrière, ce monde-là, en effet, n'existe plus sur notre plan, mhm, sur notre ligne de temps, mais il y a d'autres lignes de temps avec d'autres êtres, on va dire extraterrestres, si on peut les appeler comme ça. mhm, Et donc, ça prépare à l'ouverture d'arrivée de ces autres êtres-là, qui sont déjà présents mais qu'on voit pas.
Mhm. Tu vois, je les vois, ils sont sur le pied de guerre, en fait. Ils attendent le signal pour rentrer. Qui ça? D'autres formes d'entités Mhm. Mhm. présentes, déjà présentes, Conscience, mais oui, une conscience involutive, quoi. Ok. voilà, Alors, on parle d'extraterrestres, donc sorties extérieures, mais il y a aussi des Mhm. intraterrestres. Ça, on n'en parle pas encore. Non. Alors, tu vois, c'est Oui. marrant parce que eux, c'est plutôt la Terre qui expulse. Mhm. On a un peu marre de ce qui se passe en dessous. On a l'impression, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau les volcans, tout ça, on a l'impression. Alors, il y a la Terre, Terre et la Terre, on va l'appeler. Ou Agartha. Comme nous, comment dire, nous, on a notre conscience. Elle a sa Mhm. conscience aussi. Et les Mhm. deux en ont marre. Et la conscience terrestre et la conscience, je vais dire comme ça. Voilà, Mhm. puis certains l'appellent Gaïa, c'est ça? Mhm. Il me Mhm. semble. Ouais, Mhm. Gaïa. Gaïa, Agartha ou Oui, oui, aussi. aussi. Je dirais, à l'issue, en fait, des divulgations que compte faire, en fait, Trump, est-ce que lui, comment tu le perçois? Comment tu le ressens par rapport à tout ce qu'il fait? Alors, on peut dire que quelque part, il fait des choses contre nature, négatives, et d'un autre côté, ça peut aussi paraître plutôt positif pour l'humanité. Comment est-ce qu'on peut le percevoir? C'est un pion. Mhm, C'est un pion sur un échiquier et il sera comme les autres. Il tombera au moment où on n'aura plus besoin de lui. Ils se servent de lui. Il est accroché de toute façon à la matrice. En fait, il réveille les consciences, mais simplement pour commencer à habituer tout le monde, en fait. C'est plutôt ça, c'est pour qu'on mhm, commence à être habitué à... Déjà, de toute façon, ça fait quand même des années où on cherche à nous, comment dire, à faire en sorte que tout ce qui est extra, et je vais parler comme ça, extraterrestre, mhm, soit... on ait l'habitude de voir que ça nous fait à la limite plus rien, mais le jour où, par contre, il y aura leur présence, ça risque ça va changer, ça changera le monde évidemment. Hein. Mais regarde dans les films, dans les parcs, dans les publicités, etc. Depuis longtemps, depuis que ça existe, on voit déjà des choses qu'on mhm, voit justement quand on va se promener en télépathie. Donc mhm, ça pose question aussi. Donc ça veut dire mhm, qu'on nous prépare petit à petit, quand tu vas regarder les enfants, tous les monstres qu'il y a actuellement. C'est que mhm, ça. Ils n'ont que des monstres en jouets dans les parcs, etc. C'est que des gentils monstres, voilà. Ou alors des méchants monstres, mais bon, on les tient, donc ça n'a pas mhm, d'importance. mhm, N'empêche que le jour où les méchants monstres ils sont déjà là, mais du mhm, coup, on laisse faire, tu vois. Il y aura comme une sorte de... Ça crée un... comment je pourrais dire? Un asservissement mhm. sans s'en Alors, apercevoir. j'ai deux questions à te poser. La première, c'est euh, comment est-ce qu'on peut envisager et peut-on envisager, je dirais, des échanges interactifs avec des extraterrestres plutôt positifs ou alors hostiles? Ça me ramène dans la galaxie, ça me Mhm, dit dans la galaxie. mhm, En fait, il n'y a pas d'être positif ou négatif. mhm, C'est plus qu'il y a des êtres, comment dire, ils comprennent pas positif, négatif, ils sont. mhm, Et mhm, donc, ils mhm, n'ont pas de ressenti comme nous, on peut avoir. Ils font les choses bien ou pas bien, c'est pas une notion présente pour certains. Alors que pour d'autres, par contre, il y en a d'autres, alors c'est plutôt les involutifs, eux, ils ont besoin d'énergie négative. mhm. Ça fait partie Et des émotions, donc voilà, oui, voilà, les fréquences eux, ils ont basses, besoin de voilà, nos émotions pour se nourrir. mhm, se vivre. C'est pas pareil, mais la notion de bien et de mal, c'est religieux en fait. Oui, 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 ça n'existe pas, c'est la Mm, neutralité. mm, D'ailleurs, être neutre aussi en soi. Alors, mm, ma deuxième question par rapport à ça, c'est le bien et le mal n'existe pas, c'est voilà, ce sont des croyances, ok. mm. Néanmoins, quand on fait des sessions d'hypnose régressive, ésotérique, on arrive tout le temps
sur des parties démoniaques, sur des entités négatives, sur Mhm. des reptiloïdes, etc., etc. Alors moi, je me pose une question. On ne peut pas avoir, je dirais, que, bon, sur le plan terrestre, on ne peut pas avoir que des choses négatives. Tu comprends? Que des involutifs mauvais. Mhm. Il doit y avoir forcément, en fait, pour trouver cette neutralité, un équilibre. Cherche-moi cet équilibre-là. C'est quoi cet équilibre? Alors, ça me ramène, ça me dit Lémurie, la Lémurie, D'accord? avec ces êtres qui étaient plutôt dans la joie, la gentillesse, ne posaient pas de questions. Mhm, Voilà. Ce qu'il y a, c'est, comment dire, ils sont sur d'autres plans mhm, maintenant parce qu'ils ont disparu de notre planète. Ils sont présents, mais sur un autre plan, comme quand on se décorpore, nous aussi, on est sur un autre plan, en fait, quelque part. mhm, 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 Ils sont un peu sur cet autre plan, je vais dire, allez, deuxième plan, je vais l'appeler comme ça, juste comme ça. mhm, Ils sont sur un deuxième plan et ben, chacun est ce qu'il est en fond. Il y en a qui sont dans la joie, etc., parce que c'est leur chemin, ils ont choisi ce chemin, mhm, et d'autres sont tourmentés et ont choisi des... Mais en dessous, quand ils s'incarnent, ils choisissent le chemin. Et puis après, il y a cette problématique de dire, enfin, c'est pas une problématique, mais comment dire, c'est comme toi quand tu es devant ton assiette. Tu te mhm, poses pas la question de savoir si l'escalope de dinde que tu es en train de manger, c'est bien ou pas bien d'avoir tué l'animal, etc. Tu vois? Tu manges et mhm, tu trouves ça normal. Et donc, certains involutifs, dans leur tête, c'est ça. Bah oui, mais mhm. moi, tu comprends, faut bien que je mange. Donc, je trouve de la nourriture où je peux. Voilà. Je te coupe sur l'histoire de manger, par exemple. Oui. Ça, cette histoire de manger, c'est propre à l'humain. Mhm. Mais c'est pas pour rien que parfois on dit que nous sommes des machines et on peut très bien vivre sans se nourrir humainement, c'est-à-dire de viande ou de légumes, etc. Puisque les jeunes existent et qu'avec les jeunes, c'est très bon en fait pour la Mhm. santé, je dirais, corporelle, mais c'est un état d'esprit. La conscience peut très bien en fait euh, vivre sans être dans ce corps-là expérimental de, comment dirais-je, de se nourrir, si tu veux, matériellement, tu vois. Donc, ça veut Mhm. bien dire que quelque chose, encore une fois, est programmé, ton organisme, ton corps humain est programmé pour ingérer des choses, d'accord, qui quelque Mhm. part te font plus de mal parce que tu pourrais très bien comme le font les bouddhistes ou d'autres, ou des chamans, ou voilà, ou Mhm. même des personnes qui jeûnent hein, pour le yoga, pour autre chose, et qui peuvent très bien, ou même la période par exemple de Ramadan, tu vois, Mhm. c'est aussi un jeûne pendant 40 jours. Donc l'être humain est capable de le faire pour un retour à soi. Donc tout Mhm. ça, c'est de Tout la à fait. programmation aussi, la nourriture, tu vois. En fait, c'est dans l'ADN. C'est un Mhm, programme dans l'ADN. Tu vois, je vois, comment dire, comme dans le corps, tous ces petits ADN là, qui forment une mhm, chaîne. Et, mhm, euh, et en fait, c'est dans notre ADN, en fait, dès le départ, on nous nourrit. Mais c'est pareil pour l'eau. mhm. Euh, Il y a un ADN qui bloque, qui est bloqué après la naissance. Donc, D'accord, vas-y, continue. sinon, si cet ADN-là n'était pas bloqué, eh bien, on pourrait vivre sous l'eau. Mhm, On n'aurait mhm. pas besoin de respirer, comme on D'ailleurs, le c'est fait peut-être aussi pour ça, dans le ventre de notre mère, en fait. ouais, et c'est d'ailleurs pour ça que, je dirais, certains plongeurs réussissent, de par en fait leur cage pulmonaire, à descendre en profondeur en apnée, tu vois, Mm. parce Mm. que, voilà, c'est de l'exercice, ok, mais je suis persuadée que ça, effectivement, on en est capable aussi, mais on nous a coupé en fait de toutes ces facultés, quoi. C'est ça. Et le Alors pourquoi retour ça se coupe à à la l'eau, naissance? Je sais pas. mhm. Eh ben regarde, observe Mm. là.
Tu as l'information là maintenant. C'est pour l'incarnation. C'est au moment de l'incarnation. Oui, c'est Ok, pour qu'est-ce qui se passe? l'incarnation. Ah, oui. C'est Donc on nous pour coupe. l'incarnation. On nous coupe pour pouvoir vivre cette incarnation. Uhum, uhum. En fait, c'est comme si on nous... bah non, c'est même pas comme si. C'est-à-dire qu'on nous efface, en fait, Ça bloque. la Mm, mémoire, voilà. mm. Ok. En fait, c'est pas effacé, c'est présent, mais bloqué. Mhm. Tu vois, c'est comme Comment est-ce... si, Ouais. tu vois, si je vois la chaîne d'ADN, là, je vois cette partie d'ADN qui est, il n'est pas de la même couleur, tu vois, c'est comme s'il était recouvert, alors là, c'est symbolique, comme s'il était recouvert Mhm, d'un plastique ou d'un métal pour éviter qu'il se... Il est noué aux autres, mhm. il est enfin, lié aux autres, mais il ne marche pas. Il a un bouton arrêt, en fait. Et comment est-ce qu'on pourrait... est-ce qu'il est possible, en fait, de retourner, par exemple, en état modifié de conscience, hein, est-ce Mhm. qu'il est possible de retourner à cette origine pour débloquer, peut-être, je dirais, ces programmes qui sont là pour justement Ça nous tenir m'emmène au en... cube. au cube? Ça me ramène au cube. C'est une Vas-y, programmation continue. au niveau du cube. Ouais. En fait, euh, ça me ramène. Alors, tu vois, c'est comme si à partir du cube, il y a plusieurs, on va dire, comment je vais expliquer ça? Tu as des fils qui partent du cube, comme si on était reliés, Mhm, d'accord? Enfin, mhm, mhm, des fils énergétiques, évidemment. Et puis, tu as ceux qui partent de gauche et ceux qui partent de droite. Ceux qui partent de gauche, mhm, c'est nous. En fait, voilà, on vient et on est quand même. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont reliés à cette matrice, enfin, ce cube, mhm, à toutes ces programmations, enfin, qui sont passés par ces programmations. Et donc, il y a une mémoire qui reste vive entre le cube et les consciences, en fait. Et mhm, de l'autre côté, tu as ceux qui ont eu accès à l'eau, et ça me ramène à la Lémurie. Tu vois, ça me mhm, ramène mhm, au temps des sirènes, entre guillemets, où mhm, ils avaient accès à la fois à l'eau et à l'air. mhm, mhm, Tu mhm. vois, ils avaient accès aux deux. Ils pouvaient soit utiliser leurs poumons, soit avoir un système sous l'eau où ils pouvaient vivre sous l'eau. Ils avaient les deux, en fait. Mhm, Alors mhm. qu'aujourd'hui, on a perdu ça. Ok, ouais, Pourquoi on a perdu ça? regarde. Trop de liberté. Ça devait être trop compliqué à gérer. Trop de liberté, ça me dit. Trop de liberté, Oui. mais on nous les a coupés. Oui, on nous a enlevé ça. Enfin, on a bloqué notre Mhm, système pour mhm, pouvoir vivre dans l'eau. mhm, mhm, mhm. Parce que ça nous donnait trop de liberté, c'est ça que tu veux me Oui, dire. ça nous donnait trop de liberté. D'accord. Donc on va en revenir un petit peu, Hum, voilà, tu te détaches de toutes ces images-là, et tu reviens donc à Trump et hum. ses divulgations. Est-ce que, et dans quelle mesure est-ce que la conscience collective attend ces réponses et comment est-ce qu'elle va, je dirais, ingérer toutes ces informations? Ça va être quoi je dirais, leur raisonnement, leur analyse, leur perception de tout ça? Est-ce que ils vont être, enfin, la conscience collective, donc humaine, va être dans des croyances, dans une certaine vérité? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je le vois lui, et devant, il y a tous les êtres qui le regardent, tu sais, comme des troupeaux qui vont le suivre. Mhm, Mais derrière, il y a aussi beaucoup de fumée, beaucoup de mécontentement, comme un peu de la révolte. mhm. Ça dépend des endroits. Si on se réfère à la France, par exemple, parce que déjà la Oui. France, Mm, elle est bien sous hypnose, elle est bien dans le mm, brouillard. mm, Déjà, elle ne réagit pas, les Français, il n'y a que uniquement sur les émissions alternatives que ça bouge. Mais je veux dire, sur les mainstream, on n'entend plus, par exemple, parler déjà de l'affaire E. Donc mm. là, avec la divulgation encore des propos de Trump, qu'est-ce qui va se passer encore?
hier, tu me parlais, tu me disais aussi le soleil avant la tempête, etc., etc. Mm. Est-ce que tout ça, ça fait partie aussi d'une même tempête? On parlait de géopolitique hier, on parlait de, voilà, de météo, etc. Mais est-ce que ça fait aussi partie du soleil avant la tempête? Alors, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, enfin, il y a plusieurs choses. Celle que je vois là, où je perçois plus aujourd'hui, c'est que le français est bien plus subtil et bien plus malin que ça. Il est dans le cœur, donc son cœur lui parle. Et en fait, chacun, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent prise par rapport à toutes ces informations, en disant, de toute façon, on le sait que ça a toujours existé, c'est juste qu'on le sait aujourd'hui, alors qu'avant, ça se savait pas. Par les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout se divulgue rapidement, les journalistes, etc. Donc, et puis, tout va très très vite par Internet, voilà. Donc, du coup, les choses, elles sont obligées de sortir. Mais il y a ça, on est abreuvé tellement d'informations dans tous les sens, positifs, négatifs, etc., et beaucoup de négatifs quand même, que les gens, en fait, ils reviennent, euh, ils reviennent à l'essentiel. Il y a beaucoup de Mhm, Français qui font les choses avec le cœur, même beaucoup l'auto-entreprise, etc. Les gens font ce qu'ils aiment avec le cœur. Et du coup, ça crée une espèce de petite énergie très vivante sous le manteau, d'où je me souviens d'avoir vu lors d'une séance, je te disais que ça faisait comme un espèce de voile, une espèce de, enfin sur toute la France, mais en dessous il y avait des petites lumières. Ben, c'est ça les petites lumières. C'est qu'en fait, mhm, même s'il y a la tempête, même mhm. si voilà, par le cœur, on arrive à faire des choses. Alors, bah, peut-être le français, je dirais, prendra ça avec beaucoup de joie, ou de Hum. cœur, je ne sais pas. Peut-être aussi lâchera prise par rapport à toutes ces divulgations qui devraient arriver. Est-ce que tout à l'heure tu me disais que Trump est un pantin aussi Hum. articulé, mais est-ce qu'il œuvre pour les divulgations dans un certain, je dirais, apaisement de tous, ou est-ce que c'est fait pour provoquer et pour créer des peurs? C'est ça que j'aimerais comprendre par rapport à lui. En fait, comment dire, il joue lui. Tu vois, et c'est un jeu pour lui. Le monde est un jeu. Là, économiquement, il Un était jeu déjà d'échecs. fort, Mhm, déjà avant même d'être dans la. mhm, Enfin, il était plus ou moins dans la politique, mais je veux dire, de sortir au point d'être connu, il était déjà économiquement très fort. Et donc, du coup, aujourd'hui, il joue. Pour lui, c'est un grand terrain de jeu et il s'essaye, hein. Alors, évidemment, lui, il a plutôt passé un pacte que de se faire manipuler parce qu'il mhm, aime jouer, il aime jouer, tu vois. C'est pas mhm, le pantin l'automate. Lui, c'est mhm, je suis bien là, mais je suis là et je suis vraiment venu pour jouer. Donc en mhm, fait, il lance des trucs, puis il regarde comment ça fonctionne, ça le fait rire, quoi, ça mhm, l'amuse. mhm. Voilà. Et justement, tu parlais de pacte, etc. Est-ce que lui a des informations? Est-ce on lui donne des infos? Est-ce qu'il a la possibilité de traverser les dimensions pour récupérer des infos, etc. Ou, ou je ne sais pas. Comment tu vois les choses de ta perception? En fait, sa conscience, elle est. Le mot qui me vient, c'est maléfique, mais je sais pas si on peut dire ça. Mhm, mhm, Si une conscience peut être maléfique, mais tu vois, au-dessus, c'est comme si je vois Moloch au-dessus, tu vois. mhm, C'est un peu comme, mais sa conscience à lui, elle mhm. aime ce côté-là, sa conscience, elle est venue pour, comment dire, faire cette expérience. Mais par Divulguer contre, les choses? Mhm, non, elle est là, comment dire, elle travaille avec cette partie noire. Enfin, voilà, quand je parle de Moloch, voilà, c'est satanique quand même, hein. Il fait partie de ce clan, tu vois. mhm, Sa conscience, elle fait partie de ce clan, en fait. mhm, On dirait qu'il y a des clans au-dessus. C'est pour ça aussi que des fois c'est un peu le bazar et que ça réussit pas forcément, ils arrivent pas forcément mhm, parce que des fois il y a des guerres de territoire entre clans. mhm. Il y a des clans lointains et des clans proches, des clans Ouais, donc souterrains. il est Mm. aussi comme un pantin manipulé aussi alors. Donc Bah, sa ou alors il conscience, en fait lui, ouais. il a fait un pacte, il joue,
Il joue Mhm, parce que lui, il a dit, moi j'accepte, mais je veux voilà, pouvoir jouer comme j'ai envie, etc. Mais bon, des fois, mhm, quand il appuie sur des boutons, tu sais, il y a des fois, tu fais, oups, ah bah non, bah, c'est pas forcément ce que mhm, j'aurais voulu faire, mais mhm, bon, ah bah tiens, on va voir ce que ça fait. Et ben c'est mhm, un peu ça, tu vois. Tu sais, quand nous-mêmes, on se sent, quand tu te sens très faible, très fatigué, etc., et que tu vas faire un truc et tu dis, ben pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas. mhm, mhm, Et, c'est ta conscience supérieure qui a pris le dessus sur toi quelque part, tu vois. C'est comme si autre chose mhm. prenait la main sur ton corps physique. Et le fait Et ben lui, c'est ça qu'il un peu des veuille, fois. ouais, et le fait qu'il veuille divulguer, euh, donner des informations, déclassifier des dossiers, etc., etc. Est-ce que ça gêne certains qui font partie des élites du même clan que lui? Est-ce que ça les gêne que lui divulgue tout ça? Est-ce que il est là pour perturber quand même un petit peu les autres? Oui, il joue, comment dire, il joue au bowling. Hum, Voilà, tu vois, je fais un jeu de bowling, il hum, lance la boule et puis bah, il y a des quilles qui sautent. Voilà. hum. Il y en a d'autres pas. Donc en Et fait, il veut jouer un oui, petit peu les, il joue. les autonomes, quoi. Exactement. Mais ça lui donne beaucoup de pouvoir, du coup, ça met le bazar. Alors après, il y en a qui sont venus pour jouer avec lui, hein. Hum, Donc, de l'autre côté, bah voilà, il y a du répondant, etc. Et puis, si tu veux, c'est aussi, nous, on est spectateurs de tout ça. Et les hum, gens, pendant ce temps-là, ils sont écœurés, tu vois. Ça hum, crée de la nourriture, donc c'est génial. hum, 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 hum. Ok. Tu vois, écœurer le cœur. Ouais. Bon, c'est bon pour toi? Tout est OK? Il Hum, y a autre hum. chose à dire? Non, si ce n'est qu'il faut relativiser, prendre du recul. OK. Il y a rien de mieux puisqu'on rentre dans notre neutralité et voilà, faut laisser les choses, faut les laisser jouer entre eux en fait. Mmh. Et il y a beaucoup de personnages qui jouent entre eux. La seule chose, c'est qu'ils veulent de la nourriture. Donc, plus on va regarder ça, plus on va avoir du ressentiment par rapport à tout ça, et plus on donne de la nourriture. Mmh, Donc, mmh, mmh, mmh. voilà, se remettre dans son cœur et s'occuper de soi. OK. Eh ben, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de toutes ces images.